Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Cube Radio, salut Richard. Salut Jean-François. Dis-moi, en septembre dernier, l'armée canadienne a mis un terme à ce qu'on appelle les barrières systémiques liées au genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc, ça veut dire que les militaires vont pouvoir maintenant, écoute, les militaires hommes là, et femmes vont pouvoir porter les cheveux longs, vont pouvoir porter du vernis à ongles, se maquiller, porter même une jupe, c'est-à-dire qu'on ne fera plus genrer les uniformes. Donc, s'il y a des gars qui veulent s'habiller en jupe, maquillés, ils vont pouvoir le faire. Te dire que ça heurte pas mes habitudes, ça serait mentir. Je pense à un militaire dans ma tête. Quand je pense aux films de guerre avec Clint Eastwood et tout ça, je ne vois pas nécessairement un gars en jupe, maquillé, les cheveux longs, avec du blush. C'est pas vraiment la première chose qui me vient en tête. Cela dit, mettons nos émotions de côté. Est-ce que moi, Jean-François, j'irais au front? OK? Risquer de me faire tuer, risquer de mettre le pied sur une mine pour pouvoir faire en sorte que des petites filles, par exemple, en Afghanistan, on les a protégées, ces jeunes filles-là, pour pouvoir faire en sorte que ces fillettes-là puissent aller à l'école. Est-ce que moi, je ferais ça? Non. Sais-tu pourquoi? Je manque de courage. J'ai peur, je suis chieux. OK, moi te le dire. Si un gars le fait, ça, s'il décide, lui, de servir son pays, d'aller au front, d'aider les gens, je peux te dire que le fait qu'il porte du rouge à lèvres ou pas, ou du blush chez eux ou pas, c'est comme le dernier de mes soucis, littéralement. Je comprends qu'il y a des gens qui peuvent dire « Tabarnouche, on est rendu où? Est-ce que vous le feriez, ça? Est-ce que vous iriez au front là-bas? » Excellente question. Alors, ces gars-là ont le courage d'aller au front. Ils ont plus de couilles que vous. Ils ont plus de couilles que moi. Même si moi, je me maquille pas, peu eux autres se maquillent. Donc, c'est ça la question. Absolument. Si demain, Jean-François, OK, le meilleur compteur des Canadiens, si jamais il était maquillé puis portait du rouge à lèvres, Selena Gomez, demain, je pense que les gens au Centre Bell, ils seraient bien contents parce qu'on pourrait gagner la coupe. Fait qu'il porte une jupe ou qu'il ait les cheveux longs ou qu'il ait des tatouages dans le visage puis qu'il ressemble à Zombie Boy. C'est ça. OK? C'est certain que ça heurte un peu nos habitudes. Les temps changent. Cela dit, la seule question qu'on peut se poser, y es-tu bon ou y est pas bon? Voilà. Et si le meilleur sniper de l'armée canadienne a du rouge à lèvres, ben c'est ça qui est ça. En bout de ligne, ça change rien. Pour refaire l'analogie au hockey, Suzuki et Caulfield peuvent s'attriquer comme ils veulent en autant que les résultats continuent d'être là. C'est ça l'important. Exactement. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui étaient racistes. Puis quand Piquet Souben jouait pour le Canadien, bien, il était content. Puis il y a peut-être des gens qui étaient racistes aux États-Unis. Puis quand Michael Jordan, il jouait pour leur équipe, puis il faisait gagner leur équipe, peut-être qu'ils passaient par-dessus leurs préjugés. Donc, avant de juger, là, il faut se poser la question, est-ce que vous auriez les couilles pour y aller? Voilà. Absolument. On va parler un peu d'un sujet en marge du sport, mais c'est beaucoup plus que le sport. C'est la Coupe du monde qui vient de commencer hier au Qatar. Mais au-delà de l'événement sportif sur le terrain, il y a tout ce qui se passe autour et le fait qu'on ait décerné ça à un pays qui n'est pas exemplaire. Bien, tout à fait, mais écoute, là, le Qatar, OK, match d'ouverture, c'est le Qatar qui joue match d'ouverture. Ils ont perdu. Ça, là, c'est perdre la face, parce que le Qatar a organisé ces jeux-là. Écoute, 8 stades qu'ils ont fait construire en plein désert, climatisés, tout ça. Ça a coûté un bras. Ils ont fait ça pour redorer leur image. Alors, ils ont été, sortis avec un match qu'ils ont perdu le premier. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde de soccer que le pays hôte perd lors du match initial, du match d'ouverture. Je sais pas ce qui arrive aux joueurs de l'équipe du Qatar. Parce que, m'a dit, j'aurais fait serrer en maudit dans mon uniforme, moi, là, parce que le Qatar, il doit pas être content pantoute. C'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme du tout.
Je sais pas ce qui est arrivé avec les joueurs de l'équipe du Qatar. Il faudrait avoir une enquête là-dessus. Cela dit... Ben là, il leur reste 2 matchs pour se reprendre, mais leurs chances d'aller plus loin dans ce tournoi-là sont à peu près nulles. Oui, à peu près nulles, tout à fait. Là. Et écoute, il y a le directeur de la FIFA, Gianni Infantino, qui a chanté les louanges du Qatar, ce week-end en disant, écoutez, c'est fantastique. Le Qatar a permis à des travailleurs étrangers d'aller travailler. Ils ont permis à des immigrants d'aller travailler là-bas et de gagner leur vie. Écoute, Jean-François... Ben oui, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Ils étaient traités presque comme des esclaves. Selon The Guardian, le journal, le quotidien britannique, il y aurait minimum 6500 travailleurs étrangers qui seraient morts pendant les travaux parce qu'ils étaient dans des conditions épouvantables. Et là, tu le directeur de la FIFA en disant, c'est fantastique, ils ont donné de la job à des travailleurs étrangers, ils ont ouvert leurs portes. Voyons donc, ils ont ouvert leurs portes, ils les ont traités comme des esclaves. Comme quoi, là, ils veulent rien savoir, se bouchent les yeux. Tout est beau dans le monde de la FIFA. À un moment donné, c'est bien beau le sport, mais il y a aussi les droits de la personne. Il y a des gens qui demandent comment ça se fait, qu'est-ce qu'on fait là, premièrement, et peut-être qu'on aurait peut-être pu envoyer notre équipe, mais pas envoyer des diplomates quand même. Là. J'ai gardé une petite gêne, les petits fours, puis le petit champagne, puis tout ça. J'ai gardé une petite gêne. On va aller jouer au soccer, mais on fera pas body-body avec vous autres. Mettons. Exact. Et en terminant rapidement, Richard, la prochaine étape, c'est que j'ai hâte de voir, là, il y a des joueurs qui veulent porter des brassards identifiés à certaines causes. J'ai hâte de voir. Je pense que la FIFA a montré qu'elle n'était pas tolérante à ça. Tout à fait. Et en terminant, les gens qui disent des militaires avec des jupes, regardez Braveheart, le film avec Mel Gibson. Oui, OK, est-ce que tu l'as vu, toi? Des Écossais, là, des militaires écossais qui portaient le kilt en jupe, je vais te dire, là, ça décoiffait pas mal. Salut. Hey, Richard, Cube Radio.